Le documentaire de Meghan Markle et du prince Harry fait beaucoup réagir. La duchesse de Sussex est accusée de colporter des théories complotistes. Meghan Markle a indiqué être un bouc émissaire. En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de s'éloigner de la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe auprès des Windsor et des Britanniques. Par la suite, les Sussex ont enchaîné les révélations et ils ont dévoilé la première partie de leur documentaire le 8 décembre dernier. Celui-ci est intitulé Harry et Meghan et il était très redouté par la famille royale, qui s'attendait à ce que de nombreuses révélations explosives soient faites. Le prince Harry et son épouse ont décidé de raconter leur histoire et dans les 3 premiers épisodes, ils évoquent leur rencontre mais aussi l'arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale. Une bande-annonce de la seconde partie a été dévoilée il y a quelques jours et celle-ci a rapidement fait polémique. La duchesse de Sussex a été accusée de colporter des théories complotistes lorsqu'elle a évoqué les commentaires d'Anne de Combe la concernant. L'épouse du prince Harry aurait affirmé que ces simples mots l'auraient transformé en bouc émissaire. Les propos tenus par Anne de Combe auraient permis aux médias de se nourrir d'histoires négatives, assure Meghan Markle. Des affirmations qui ne sont pas passées inaperçues. Le documentaire des Sussex enchaîne les révélations et si la famille royale n'a pas l'intention de le visionner ni même de réagir, ce n'est pas le cas d'Anne de Combe. Dans les colonnes de The Sun, la principale concernée a rapidement répondu aux attaques dont elle fait l'objet. Si elle ne me croit pas, alors si est-ce elle qui colporte délibérément des théories du complot qui n'ont aucun fondement, explique-t-elle d'abord avant d'ajouter, je l'ai dit dans l'émission mais ce n'était pas une question de race. Elle précise ensuite ce qu'elle voulait dire, c'était, en fait, qu'elle était une actrice hollywoodienne à succès modéré qui n'a jamais vécu dans ce pays et ne savait rien de la famille royale et avait déjà divorcé après 2 ans de mariage. Selon Anne de Combe, se marier avec un membre de la famille royale est un défi et j'ai insisté sur le fait qu'elle pourrait poser problème mais ce sont les médias qui se sont emmêlés par la suite. Dans la bande-annonce dévoilée il y a quelques jours, Meghan Markle avait insisté sur le fait qu'elle était un bouc émissaire. Une histoire à propos d'un membre de la famille royale sort et le palais réagit immédiatement en disant qu'il faut la faire disparaître, avait-elle indiqué avant de sous-entendre que, lorsque cela la concerne, la réaction est très différente. De même pour le prince Harry qui a insisté sur le fait qu'il a été traité très différemment de son frère, le prince William. Meghan Markle, pourquoi a-t-elle fait réagir son père, Thomas Markle? Dans la première partie du documentaire, Meghan Markle a évoqué son père, qui n'a pas assisté à son mariage. Elle est revenue sur cette période compliquée, assurant qu'elle avait tout fait pour rentrer en contact avec lui et avoir de ses nouvelles. Elle avait précisé être persuadée qu'il n'était pas à l'origine des messages qu'elle recevait. Mon père utilisait beaucoup d'émojis, d'ellipses et de points de suspension. Et là, les messages étaient à l'opposé de cela. Et il m'a appelé Meghan. Je me suis dit il ne m'a jamais appelé Meghan une seule fois depuis le début de mon existence, a-t-elle expliqué. Une théorie que Thomas Markle a rapidement démentie. J'ai écrit chaque mot que j'ai envoyé depuis ce téléphone, que je possède toujours. Sa théorie selon laquelle quelqu'un écrivait à ma place est tout simplement fausse, a-t-il d'abord indiqué avant d'ajouter, je l'ai déjà appelé Meghan, quand je lui parle sérieusement.
Ce n'est pas vrai que je ne l'aille jamais appelé comme ça. La relation entre Meghan Markle et son père semble définitivement brisée et irréparable.